Alors on était dans Emouna de Rav Wolbe. Ah, la Emouna, ça fait longtemps, hein, c'est Vadaout Kazot Be'emouna. Voilà. La Emouna, c'est une croyance, c'est-à-dire c'est croire en Hachem de façon certaine, sans hésitation, sans doute, sans sfekod. Voilà, Donc ça veut dire que c'est absolu. c'est absolu. La Emouna, c'est absolu. C'est absolu. Il n'y a pas de... Pourtant, vous nous avez déjà dit, on a la Ymouna jusqu'à un certain seuil. Donc ça veut dire que la Ymouna, elle est... Dans l'absolu, c'est absolu. Voilà, dans l'absolu, c'est absolu. Dans le relatif, ça veut dire c'est à l'homme. Il y a un travail, il faut y arriver. Ah oui. C'est pas acquis. Il y a une émouna, les Mefarchim ils parlent de ça, mais bon, c'est pas le sujet. Il y a une émouna de base naturelle dans le Teva du Ben Israël d'être Ma'amin. Ravolbe, il dit que même les animaux, ils ont une émouna. Ça existe même une émouna animale, une émouna. Mais ça, c'est. Voilà, ça c'est effectivement on parle de deux choses. On parle de la définition de la Emouna et combien l'homme il est Mahamine. Combien je suis Mahamine, ça veut dire je suis Mahamine. Euh, pardon, je suis Mahamine autant que j'ai travaillé la Emouna. Il faut l'acquérir parce que c'est-à-dire la Emouna c'est pas, on dit en français croire. Ça veut dire même le mot croire il est devenu un peu élastique, ça veut dire bon, je veux bien te croire ou je crois. Bon, voilà, je crois. Chez moi, je dis avec les chrétiens qui croient, nous on ne croit pas. Mais c'est-à-dire, c'est une avoda pour que ça soit une vadaout, dans les mots de Ravolbe, une vadaout mouchletet, be'echlet. Ça veut dire une conviction, une certitude. Mais vadaout, c'est une certitude. Echlet, c'est une certitude absolue. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas la place. Maintenant, combien je suis Mahamine, c'est combien j'ai travaillé cette émouna. Comment on travaille cette émouna. C'est ça que Ravolvé, il nous initie. On n'a fait que 3 pages sur tout ce qu'il a écrit sur la émouna, plus son livre sur la émouna, Be'emouna Toyichie, plus tous les sfarim qui ça manque pas la littérature. La émouna, c'est pas que de la littérature. Ça commence. C'est accepté par les Mefarshim, ça commence par les Yud Gimel Ikarim du Rambam, les 13 fondements de la foi. Il faut les connaître, il faut se les répéter, il faut... Mais puis après, c'est pas que des mots, c'est une conviction dans le cœur, c'est une avoda chez Malev, après, c'est une vie. C'est une vie, il faut vivre à la hauteur de cette émouna. Donc, le travail de l'homme, c'est une chose. Ici, on est dans la définition de ce qu'est la émouna. Mais vadaout, mouchletet. Certitude absolue. Alors, je ne sais pas si vous avez l'histoire des Chachamim, des Tzadikim, des Chassidim, dans des situations extrêmes de la vie, dans des situations, même si elles ne sont pas extrêmes, mais comment on va manger, comment on va payer le loyer, comment on va vivre. Ils ont traversé la Shoah, etc. Bon, mais il ne faut pas attendre ces moments extrêmes et difficiles et fragiles de la vie pour être Mahamine. La Emouna, c'est Modani les Fanecha, je me lève le matin, Ani Mahamine, je suis Mahamine, la Emouna, c'est la base. Alors, combien je suis Mahamine, c'est combien j'ai travaillé cette Emouna, c'est combien j'ai acquis cette certitude. Alors, encore une fois, il y a un danger et une erreur, c'est toujours de ramener la Emouna aux situations extrêmes. C'est-à-dire, l'avion, il va s'écraser, on va dire, Ani Mahamine, Bemouna, Shlema, que tout ce qu'Hachem il fait, c'est les Tova, et paf, voilà. La Emouna, les enfants d'Israël, ils l'ont travaillé. Moshe Rabbeinu, quand Akadosh il va parler aux enfants d'Israël, Moshe Rabbeinu, il dit, mais ils vont pas me croire, Vehen lo ya'aminouli. Ils voient pas la Emouna des Bnei Israël, Akadosh il dit, c'est grave. Ils sont Ma'aminim, Bene Ma'aminim. Et puis, Vaya Amen Aham, c'est écrit plusieurs fois. Donc, il y a eu plusieurs étapes de la Emouna. Qu'est-ce qu'ils arrivent devant la mer. Après, c'est quoi ces goulottes de la Emouna. C'est pas non plus le sujet, mais il y a des madrigotes. Et après, il y a le bitachon, c'est encore une autre avoda. Donc au final, ils n'étaient pas Mahami, les Bnei Israël. Parce que dès qu'il y avait un problème, ils remettaient tout en question et disaient on veut retourner en Égypte. On ne peut pas dire que c'est des grands Mahami. Alors, encore une fois, il y a différents niveaux de Emouna. Il y a plusieurs niveaux de Emouna. Maintenant, d'être Mahamine
au top, c'est la avoda, c'est la avoda de tout le monde. N'oublions pas que durant tous ces épisodes, que vous dites, où ils ont dit Nashuva, Nitenarosh Venashuva Mitzrayma, on va retourner en Égypte, c'est pas toujours tout le monde qui a dit ça. Si c'est le Erev Rav, si c'est le Asaf Souf, si c'est une partie du peuple. Mais effectivement, ce que vous dites, il y a un point juste, c'est que dans tous ces épisodes du désert, il y a eu un manque de Emouna. D'ailleurs, il y a un Teilim, je ne sais plus, de 73, 74, 75, j'ai oublié. Il y a un Teilim où David Abeler, il parle de toute la traversée du désert depuis la sortie d'Égypte. Et à chaque fois, et là-bas, il dit, j'ai oublié de la chute du Passouk, mais il dit, ils ont manqué de Emouna. C'est-à-dire, effectivement. Mais maintenant, lorsqu'on dit je manque de Emouna, il y a des gens qui ont la Emouna dans la Parnassa, ils n'ont pas la Emouna dans le couple. Il y a des gens qui ont la Emouna dans le couple, ils n'ont pas la Emouna dans le Chinour. Il y a des gens qui ont la Emouna dans le Chinour, ils n'ont pas la Emouna, etc. C'est-à-dire, la Emouna, puisqu'elle touche tous les domaines de la vie, elle a différentes facettes qu'il faut travailler. Mais lorsqu'on dit, donc c'est vrai, d'ailleurs, les Meraglim, Akadosh Baruch Hu, il a dit la semaine dernière à Moshe Rabbeinu, Ad Matai, Yena Hatsuni, à Amazé, Velo Yaminuli. Bon, c'est pas tout le peuple. Il y avait une grande partie. Dans la paracha de cette semaine, Korach, c'était un kofer, ils disent des Mefarshim. Il a eu un manque de Emouna. Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas Moshe Aaron aussi. Il y a Loeman Tembi. Akadosh Baruch Hu, il dit, lorsque Moshe Aaron, on va le voir dans la paracha où ils vont frapper le rocher, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Aaron, vous n'avez pas eu confiance en moi, Loeman Tembi. Donc c'est sans fin. Les niveaux extrêmes de la Emouna, c'est sans fin. Mais à chaque fois, il faut savoir dire où est leur manque de Emouna. Et où est, pour le ramener à nous, bien évidemment, il est où mon manque de Emouna. Parce qu'on sait dire, bon, je suis Mahamin, tout le monde est Mahamin. Rav Tzadok à Cohen de l'oubli, il dit, même si on prend le juif le plus éloigné, le plus assimilé, le plus loin qu'on peut imaginer, si le Mashiach y vient, il va être Mahamin. Et même s'il n'est pas... non, d'abord, oui, mais si on annonce le Mashiach, il va être Mamin. Et s'il n'y croit pas, au moins quand le Mashiach il va venir, il sera Mamin. Et s'il n'est pas Mamin, au moins en la présence du Mashiach, il sera Mamin quand il verra Triatabetim. C'est-à-dire, ok, mais il faut savoir dire. Mais pour savoir dire où est-ce qu'on n'est pas Mamin, il faut savoir dire où est-ce qu'elle est la Emouna. Et comment est-ce qu'on y accède. Et qu'est-ce qui nous manque Qu'est-ce qui nous manque Qu'est-ce qui nous manque dans la Emouna? Bon, il nous manque sa définition. Et lorsqu'on l'aura définie, comment on l'acquiert, comment on l'intègre, de dire je crois en Dieu. Une des grandes avodotes de la Emouna, il y en a deux, c'est la tfila, mais pas la tfila de lecture de texte, parce que bon, on lit les Teilim, on lit les tfilot, Shacharin, Minchar, Vid, Birkat Hamazon, Ashayatzar, les brachot du matin, etc. Mais comme c'est écrit dans les Rishonim, Talmidei Rabbeinu Yona notamment, si on dit des mots qu'on n'intègre pas, ça ne s'appelle pas de la Emouna. Ça ne suffit pas de dire je crois en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire vivre avec Emouna et vivre sans Emouna? Ça veut dire quoi? Au quotidien, sans aller chercher. Alors, on l'a vu la dernière fois, j'allais dire la semaine dernière, on l'a vu la dernière fois, Rav Wolbe, il a dit Lev Tov. Donc il y a la Tfila, d'ailleurs il avait parlé aussi de la Tfila, vous vous rappelez, on a parlé de la Tfila, parlé de Lev Tov. Une des ramifications de Lev Tov, c'est le Chesed. Ça veut dire si, lorsque l'autre il me demande quelque chose, je souffle, je ne suis pas Mahamin. C'est quoi le rapport entre Lev Tov et Lev Tov, Chesed, Ben Adam Lachavero? Le Ben Adam Lachavero, le Ben Adam Lachavero, c'est le test par excellence de la Emouna. Vous prenez toutes les... Hein? Oui, parce qu'il n'y a pas... Voilà. J'avais fait un shiur Shabbat après-midi il y a quelques mois, années, je ne sais plus. On n'a pas de Torah. On a souvent l'habitude de dire que la Torah, elle est divisée en deux parties. Il y a Ben Adam Lamakom et Ben Adam Lachavero. Mais c'est dramatique de voir comme ça la Torah. C'est méfourage dans les Mefarshim. On n'a pas deux Torot. La Torah, elle n'est pas divisée en deux parties. La Torah, elle est composée de deux parties. Elle ne se divise pas, la Torah, elle se compose. Et c'est clair dans tous les Mefarshim que le Ben Adam Lachavero et le Ben Adam Lamakom, il est intimement lié. Je ne peux pas être un tzaddik avec Akadosh Baruch Hu et un rachat ou Midot Raot avec l'autre.
toutes les mauvaises midotes, tout. Vous prenez la colère, la jalousie, l'avarice. Dites-moi les mauvaises midotes, moi je les ai pas en tête, mais... L'égoïsme. La shonara. Qu'est-ce qu'il y a encore de mauvaises midotes? Je les connais. La tristesse, la hatzvout. Pourquoi tu as parlé de ça? Tous ces méfourages, que tout ça, c'est lié à la émoula. C'est pour ça que vous voulez qu'on soit des pigeons. La vie, c'est les fourrages. Non, mais vraiment, c'est ça. C'est-à-dire pour avoir vraiment émouna, il faut vraiment se consacrer aux autres. Franchement, on s'en fout. On est venu tout seul. J'ai pas dit. Non. Stop, pause. Non, on n'est pas venu tout seul. Si, on est venu tout seul. Hein. Il y en a au moins 3 qui nous ont fait à Kadosh Baruch par la Tzacha d'après-midi, mon père et ma mère. Et on ne vit pas tout seul, on est mariés, et Bezrat Hashem, on a des enfants, etc. Qu'on fasse des efforts envers Hashem et qu'on travaille cette relation, oui, mais les gens, non. Les efforts qu'on fait envers Hashem n'ont de sens que si on fait des efforts. Je ne dis pas qu'il faut se consacrer aux autres. Ça, c'est encore... Ça, c'est pas pigeon. Ça, c'est colombe, je sais pas quoi. C'est pas consacré. Mais il n'y a pas de rapport, Ben Adam la Makom, s'il n'y a pas de Ben Adam la Chavero. C'est comme ça qu'explique le Maharal, Ve'aftal et Re'acha Kamocha. C'est une mitzvah très difficile, des bélotres, son prochain comme soi-même. Ça commence par son couple, ses enfants, sa famille, ses parents, très difficile. Ve'aftal, et toutes les mitzvot qui vont avec, Nichum Avelim, Bikur Cholim, Achnasat Ochrim, Besameh Achat Advekala, etc. Non, on se fait notre vie à l'intérieur du cadre social. Le test. Alors le Maharal, il explique beaucoup, il explique comme ça. Pourquoi il faut aimer l'autre? Parce que là, dans l'autre, il y a du Tselem Elohim. En d'autres termes, dans l'autre, il y a du Ben Adam la Makom. C'est intimement lié. Il y a pas de... Rabbi Israël Salater, il a beaucoup parlé de ça. Tout la voda du moussard, les midotes. Il n'y a pas de rapport avec Hachem si le rapport avec l'autre, il est inexistant ou il est nul. Non, mais minimal, c'est tout. Non, mais le rapport avec Hachem, il dépend, c'est vaste communicant, il dépend du rapport avec l'autre. Ça veut dire le Ben Adam la Makom, on le trouve à l'intérieur du Ben Adam la Chavero. C'est pas deux choses. Moi, je vois deux choses. Ah non, c'est pas comme ça. Prenez n'importe quel mida, la paracha de cette semaine, Korach. Pour Rashi, il est jaloux, il cherche du kavod. Pour notre Mefarshim, il a toutes les mauvaises midotes, Korach. Chaque sefer, il a... Ah non, mais d'être ambitieux, c'est pas ça sa mauvaise mida. Il a mal orienté. Donc cette mida, c'est d'être ambitieux, et donc du coup, ça lui a fait... Non, mais d'être ambitieux, vous avez raison, c'est pas négatif. C'est pas négatif d'avoir des ambitions. Mais comme vous dites, après le chemin qu'on emprunte, c'est là où il va... Toutes les embûches qu'il y a sur le chemin, après, c'est que du Ben Adam la Chavero. Le passou qui dit clairement, je regarde tout de suite, le passou qui dit clairement, Vaïkalu al Moshe Aaron, il leur monte dessus. Et que Moshe, il va leur dire, Kazim et Fourash, il y a un passou où il leur dit, vous êtes venus sur Aaron et Hachem. Mais votre guerre, c'est pas contre moi, c'est contre Akadosh Baruch Hu. Mais, prenons l'exemple de la colère. Abdesler, il parle beaucoup de ça, mais tous les balais Moussard, tous les balais Marshava. Prenez n'importe quelle mauvaise mida. La jalousie. Vous voulez la jalousie? La colère, c'est bien. La colère. Pourquoi on est en colère? Parce que le monde, il tourne pas comme moi, j'ai envie qu'il tourne. C'est ça qui met en colère. Mais bien souvent, pour pas dire tout le temps, lorsqu'on est en colère, c'est jamais contre l'autre. En vérité, on est déjà en colère parce que la vie, elle te plaît pas comme tu as envie qu'elle soit, ou parce que les choses, elles se déroulent pas comme tu as envie. Mais donc, en vérité, c'est un rejet de la situation. Mais la situation dans laquelle on est, c'est Akadosh Baruch Hu, même si c'est moi, mais bon, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu, il m'a mis là. Non, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire. La colère, c'est un rejet, c'est une frustration d'une situation qui ne correspond pas à mes attentes. Donc je refuse la situation. Le refus de la situation, donc ça peut être une personne, ça peut être un lieu, ça peut importe ce que c'est, eh ben je refuse ce qui m'est présenté. Mais ce qui m'est présenté, ça vient d'Hachem. Donc on doit tout accepter parce que tout vient d'Hachem. Tout à fait. Vous allez leur dire ça en Israël, qu'il y a des tarés dans la rue à Jérusalem? Non, je suis à Nice. Je suis à Nice. On peut pas accepter non, tout parce que tout vient d'Hachem, alors on est passif et on accepte. Non, accepter, ça veut dire d'abord comprendre qu'il y a d'Hachem.
enod bilvado. Les choses, elles se font pas. Ça, c'est un yesod moussad du Maharal. Il n'y a pas de micré dans le monde. Il n'y a pas de micré. Il n'y a pas de fortuité et de par hasard il n'y a pas. Tout est calculé. C'est la hashgacha. Donc il faudra travailler la hashgacha, ce qu'on appelle la providence. La émouna, c'est pas de dire Hachem est là. La émouna, c'est comment il dit Ravolbé dans Shema Israël. Un jour, il a arrêté un élève. Il a vu que dans Shema Israël, il avait des kavanot. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Après la tefila, Ravolbé, il est parti voir le Talmud. Et il lui a dit, mais quand tu as dit Shema Israël, tu as pensé à quoi? Il dit, je pensais qu'à Kadosh Baruch Hu, il est Echad Yachid Yuchad, il est unique, il est Sholet B'chol Haolamot, il domine tous les mondes et tous les univers. Et à Kadosh Baruch Hu, il gère tout, et il gère la guerre en Ukraine et en Russie, et en Eretz Israël, et en Pologne, et en Turquie, et à Kadosh Baruch Hu, il gère le monde entier. Il dit, ah ben, t'as rien compris. T'as rien compris. Mais c'est écrit. C'est écrit, quand on dit Echad, on doit penser que Kadosh Baruch Hu, il est Beler, voilà, sur les quatre coins du monde, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais t'as rien compris. Parce que si dans ce monde-là, t'as oublié que toi t'es dedans, alors t'as rien compris. C'est le Hachem Echad, Kabbalah dans le Wachut Shalem, c'est pas dire qu'Hachem il est de partout. C'est dire que je suis moi là où Hachem il veut que je sois. Maintenant, on dit pas d'accepter. Je lui ai écrit, mais il regarde pas les trucs. C'est maintenant d'accepter. D'accepter, c'est pas une fatalité. Accepter, ça veut dire d'abord, Akadosh Baruch Hu, il m'a mis là. Moi, j'ai connu des gens, je connais des gens, j'ai eu des élèves qui m'ont dit, je suis énervé que Akadosh Baruch Hu, il m'a fait naître dans cette famille-là. Et une élève à Parmentier, je peux te rappeler, mais ça c'était la première. Et après, j'ai connu même des Avrechim, mais je suis énervé. Ils vivent cette frustration d'être venus au monde à travers une famille qui ne leur correspond pas à leur imagination ou à leur espérance. Mamash, des gens qui ne parlent pas avec leurs parents, qui sont énervés avec leurs parents, et même s'ils ont grandi chez eux, verroulés, etc. Voilà. D'abord, j'accepte les outils, les situations dans lesquelles je me trouve. Et comme Ravolbe, il écrit aussi au début dans Mekomo Uzmano Shel Adam, le moment où l'homme il est venu sur terre et le lieu où il est venu, il n'y a pas de micré. C'est pas. Et les gens disent ouais, avant c'était bien. Il y a des gens, ils adorent. Voilà, les nostalgies depuis Adam Arishon. Avant c'était mieux. Il y avait des chachamim, il y avait des tzadikim, il y avait. Je sais pas, j'étais pas là-bas. Ce que je sais, c'est ceux qui a écrit. Oui, moi j'ai connu Ravolbe, Ravadia Yosef. Véod. Vous n'aimeriez pas vivre à une époque où il y a tous ces gens-là que vous avez là? Mais est-ce qu'on aimerait vivre il y a 70 ans? Non. Et il y a 150 ans non plus. Et il y a 350 ans. Ma fille, elle m'a envoyé la photo de la choule de Rachi, elle est par là-bas. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a... Au Moyen-Âge, vous savez qu'est-ce qu'ils ont vécu les Juifs? Ils ont vécu il y a 1000 ans les Rishonim, qu'est-ce qu'ils ont souffert? Bon, ça, on est retombé dans les souffrances. Mais les Etgarim, les défis de la vie, Akadosh Baruch Hu, chacun il a mis à la place qui lui correspond. Donc j'accepte ce qui m'est donné. J'accepte les outils, j'accepte la situation. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais vous dire un chidouche extraordinaire qui ramène Rav Zilberstein. Vraiment, ça m'a donné du chizouk dans la verre. J'ai vu ça, je ne sais plus, ce matin ou hier. Un chidouche extraordinaire. Oh, c'est bien chez moi, j'ai des livres. Il dit quelque chose de Nora Meyer dans son livre Les Kayem, qui a été écrit par son élève Rav Moshe Michel Tzoren. Il parle dans ce sefer-là, Les Kayem, il parle beaucoup de la période du coronavirus. On comprend rien. Et il écrit à la page 276. Durant la période du corona, dans laquelle on a été éloigné des Bate Midrashot, des Yeshivot, des Bate Knesiot, donc c'était une épreuve, c'est-à-dire en plus de ceux qui sont partis de ce monde, de ceux qui ont souffert des difficultés financières, du stress, de l'inconnu, etc. Une des épreuves, c'est que Yeshivot, Bate Midrashot, Bate Knesiot, séminaires fermés.
Durant cette période, de laquelle on a été éloigné des Baté Midrashot, il y a un article d'un Rav qui s'appelle Rabbi Shmuel Polak. Et il a écrit sur ça quelque chose d'incroyable. Il dit qu'il a dû prier dans la cour de l'immeuble. Donc il faisait des minyanim dans la rue, sur le trottoir. En Eretz Israël, il y a eu même en Chutz Laaretz, mais il dit, je me suis senti rejeté d'Akadosh Baruch. Akadosh Baruch zarak oti mi bet hakneset. On s'est senti à dire, Hachem, il ne veut plus de nous. Hachem, il dit, toi, tu ne viens plus à la choule, c'est fini. Pas toi, plus personne, c'est fini. Fermez vos yeshivot, fermez... Il dit, je me suis... Akadosh Baruch zarak oti mi bet hakneset. Comme ça, je ne sais pas c'est qui ce Rav Shmuel Polak. S'il est ramené ici, ça doit être un grand bonhomme. Rav Zilberstein, il cite que des grands bonhommes. Il dit, j'ai réfléchi à cette situation. Veniskarti pitom bigmara hamefursemet. Je me suis rappelé d'un texte de la Gemara, très connu, très répandu, qui parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dû se sauver avec son fils parce qu'il y avait un décret royal contre Rabbi Shimon Bar Yochai des Romains. Où il est parti? Où il s'est sauvé? Au début, il s'est sauvé au Beth Midrash. Voilà. Mais au final, il n'a pas pu rester au Beth Midrash. Et il dit donc, j'ai lu de cette Gemara que ce qui m'arrive, il dit ce Rav Polak, que ce qui m'arrive qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a viré du Beth Midrash, c'est déjà arrivé à Rabbi Shimon Bar Yochai. On l'avait dit aussi Bismano qu'un des premiers confinés, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai dans l'histoire. Et tiens, c'est incroyable. On a déjà l'histoire d'un homme, et pas des moindres, un grand Tana, Talmid de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar, etc. Ouais, donc du coup, on peut dire ça à chaque époque où les goïms nous ont interdit d'étudier la Torah. C'est pas Écoutez. Bien sûr, il y a eu avec Rabbi Akiva, il y a eu bien sûr tous les Tanaïm, etc. Et alors il dit déjà, je me suis rappelé que Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, il a été Beyad Hashem, hein, contraint de quitter le Beth Midrash. Donc, puisque ça arrive à Rabbi Shimon Bar Yochai, on va s'inspirer de Rabbi Shimon Bar Yochai pour savoir comment lui, il a vécu. Ma Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai pas entendu. Qui vient pas manger des carottes. Amour la sot arshav. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai il s'est trouvé dans la grotte, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait dû se sentir les Argish Nazouf, se sentir mis en quarantaine. Akadosh Baruch Hu, il a viré, il a dit, tu vas dans une grotte. Hachem Zarakoti. Qu'est-ce qu'il a pensé Rabbi Shimon Bar Yochai à ce moment-là? Il s'est dit, Akadosh Baruch Hu, il m'a jeté de la yeshiva. Avan Ulo Sakar. Il n'a pas fait ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Je saute une partie de son discours. Im Hashem zorek otra mi bet midrash. Si Hashem il t'a jeté de la yeshiva du bet midrash, tikpotz alze. Saute sur l'occasion. Tu as la isdamnout, comme on dit en français, tu as l'opportunité de manifester l'amour que toi tu as pour Hashem. Hashem, il veut voir qu'est-ce que tu es capable de faire dans ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Shimon Bar Yochai, il est rentré dans la grotte, il a commencé à étudier la Torah et à servir Hashem encore plus fort. Au point que, dans ce fameux chant qu'on dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshav tov yashavta, yom nasta yom asher barachta, bime'arot tsurim amadta. Malgré la grotte, tu es resté omed, tu es resté debout, amida. Sham kanita hodecha ve'adarecha. C'est dans ce confinement de ta grotte que tu as acquis ta splendeur et ta beauté. Kol hodo ve'adaro shel Rabbi Shimon Bar Yochai. Toute sa splendeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, toute sa lumière. Biefo Igia, d'où ça vient? Il n'a pas étudié ni à Podovitch, ni à Brisk, ni à Mir. Bien sûr, il a étudié chez Rabbi Akiva.
Mais d'où lui vient, c'est où Rabbi Shimon Bar Yochai il a excellé, et de certains qui pensent que c'est là-bas qu'il a écrit le Zohar. Me'amehara zo chez Nizrak Elea. C'est de la grotte à laquelle il a été jeté. Du coup, il a pris Rabbi Shimon Bar Yochai, il a jeté dans une grotte, et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, moi, je baisse pas les bras dans cette grotte-là. Bah voilà, Hachem, il veut plus de moi. À four. Il a allumé la lumière dans le tunnel. Il a allumé la lumière Oui, dans mais- le tunnel, dans la grotte. Mais vous nous dites ça maintenant, mais quand ça s'est passé, quand on demandait au rabbinim, ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Les gens, ils se disputaient, est-ce qu'on fait un minyan clandestin, est-ce qu'on n'en fait pas, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. On nous a jamais dit qu'il fallait exceller, qu'Hachem il nous a jetés parce qu'il fallait... Là maintenant, Je 3 ans sais après, pas, on en parle. je On sais nous a pas, pas dit je ça, n'ai pas alors, retrouvé la date quand est-ce qu'il est sorti le livre, mais apparemment il est sorti après le Corona. Ça- Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est parce qu'il marchait plus. Ah. Je sais pas. On remonte pas en arrière. Non, parce que si vous dites Bah, aux chez 3 Avar, quarts des gens, Avar. qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le Covid? Ils ont passé plus de temps en fait famille, les ils ont courses. Moi, fait des baguettes, j'ai ils ont reconnu. ruiné Amazon, enfin ils ont enrichi Amazon, enfin, moi je suis partie, et ils ont Je sais pas dans quel monde vous vivez. bah, Oui, moi sur Amazon, nous, pendant le Corona, on a acheté une machine à laver. voilà, tout le monde a... Mais, On nous a pas dit que mais fallait- pendant le. Il Je fallait me rappelle pas, moi, Si, les il y avait des shiurim, vidéos je me aussi. rappelle pas. Non, Moi, mais j'ai fait des non, mais shiurim. vous nous avez Oui, dit non, mais je qu'il me rappelle nous a- pas ce que j'ai dit, mon Non, mais discours. qu'elle est J'ai dans parlé ce du sens. net, je sais plus, il faut que je Non, mais on réécoute tous les respectait shiurim. la loi, ça, c'est sûr. Oui, Oui, respecter mais la vous loi, l'avez ça veut pas dire de rester à la maison. Voilà. Oui, mais cette. Non, Mais ce que vous vous dire, avez Madame pas Cohen, dit si la je vous ai bien condition. compris, c'est cette De briller dans la alia, nuit. voilà, de briller dans la nuit, cette. Hein? Ça veut dire cette évolution qu'on pouvait avoir. Moi, j'ai parlé avec des rabbinim, ils m'ont dit on a fait des choses. J'ai un sefer, je sais plus où il est quelque part, voilà, un gros livre. C'est un livre que le Rav il a Ils ont écrit fait quoi, pendant ils ont le fait- Corona. Ah, Truc de fou. moi, j'ai même entendu des gens qui faisaient Shabbat, Pessah, Il est tout là. ça. Il a dit on n'a jamais fait aussi bien. Regardez ce Ouais, sefer il y en a qui ont été que tout ce seuls. Rav il a écrit pendant le Corona. En od milvado. Kdushat arduto itbarach leumat kochot shitbia babria. Dans ce livre, il parle de Avodah Zara, Terafim, Shedim, Kshafim Vetumatam, Darkae Mori, Ainara, Chalomot, ou Shar Kochot Nelamim, Baalacha ou Baagada. Ce Rav, il a écrit un livre, je ne l'ai pas fini, hein, j'ai 859 pages sur 660 pages. Il a écrit pendant le Corona, il écrit clairement. Il écrit clairement, il a une très bonne introduction, il dit voilà, pendant le Corona, on est à la maison, il dit ben, c'est le moment d'étudier un truc que j'ai jamais étudié. Il a écrit un sefer qui s'appelle En Od Milvado. Il est extraordinaire. J'avais fait quelques articles dans le Haggadah, je ne sais plus sur quel sujet. Il parle des Shedim, il parle de. C'est Shabchazai, Ouza, le Kishouf, Oui, mais on a c'est pas extraordinaire. fait comme ça. Non, mais il y a des gens Quand même, pendant c'était le Corona, l'opportunité quand même de- Achizatena, c'est Kamiyot, et tout dans les Rishonim, Mitzvah Tamim Tieh. Ah oui, c'est sur Tamim Tieh que j'avais fait, sur le. Navi et Net. Non, mais c'est. Et plus, mais je ne vais pas vous sortir tous mes livres. Milchat Asher sur toutes les halachot du Corona. Vous avez une Il est bibliothèque là. Corona? Oui, j'ai lu le Corona. Il est là, voilà, oui. Milchat Asher sur le Corona, mais il y en a un autre qui est très gros aussi sur le Corona. Je ne sais plus où il est. Ah ouais, il est là-dessous. Mais Kitsour, il y a des bonhommes pendant le Corona, ils ne se sont pas ennuyés. Hein. Ils n'ont pas joué aux cartes. Non, on peut faire des grandes choses, et peut-être parfois même les plus grandes choses, dans les moments où on s'y attend le moins. Miamara zo shel Nizrak Elea. C'est de cette grotte dans laquelle il a été jeté. Mi bet hakneset shelo itpalel bo. De la synagogue où il n'a pas prié. Mi kriat haTorah shelo zacha lishmoa. Mi shulchan haShabbat ve'leil haSeder shelo zacha lasot im hamishpacha. Et pourtant, ve'ayu lo et kol hasimot shebaolam liot atzuf. Parler de la Hatzvout. Il avait toutes les bonnes raisons du monde d'être triste, loin de sa famille, de ses rabbanim, de ses élèves, de ses chavroutot, de la société, tout seul jeté dans une grotte avec son fils. Ribono shalolam, zarakta oti, ata lo rotze et atfilot sheli bebet hakneset. Tu m'as jeté, tu veux pas mes tfilot à la choule? Tu veux pas que j'étudie la Torah et ta midrash? Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas baissé les bras. Rajbi kafatz ala izdavut. Il a sauté sur l'occasion. Si Hachem, il ne me témoigne pas son amour, alors c'est à mon tour de lui prouver. C'est comme ça dans le couple. Il y en a, ils attendent. J'attends qu'il me dise je t'aime pour lui dire je t'aime. Ça n'a rien à voir. Vesham, il met 3 points d'exclamation. C'est bien là-bas. Kanita, Odecha, Ve'adarecha, 3 points d'exclamation.
Zot tfisat marshama acheret. Alors il dit bien sûr, ça ne veut pas dire on ne ferme pas les yeux de cette mise à l'écart qu'on a reçue d'Akadosh Baruch Hu, des zifot. On a été éloigné du Beth Midrash, du Minyan, de Kriyat Torah. Mais il faut savoir que si on prend ça, il me dit Kach et zelema comme anachon, venafgina aval Hashem areshekan dav kakan niske nikne et haod ve'adar. C'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu donne à l'homme des situations. Alors ça c'était l'exemple du Kaas. Il y a des gens qui sont énervés de leur vie. Ils sont énervés de leur parnassa, de leur travail, de leur couple, de leur gosse. Il y a tout qui les énerve. Non, celui qui est Mahamid, j'ai pas entendu. Moi je dis c'est les gens qui m'énervent. C'est pas juste qu'il faut pas notre volonté. C'est dommage. Quand on s'énerve, on se ferme. Ah, je Je parle pas de vous, je parle en général, mais évidemment. Le Kaas, c'est on devient hermétique et c'est dommage parce que Ezeu Chacham Alobed Mikol Adam, on apprend même, il a dit je sais plus si c'est pas David Amer qui a dit, mais Oivai Tarkemeni, on peut apprendre même des autres, même de nos ennemis, même de nos différents. Mais Oivai Tarkemeni, on devient Chacham c'est nos ennemis qui nous rendent des Chachamim. Du Yetzerara, on apprend comment on sert Hachem dans le Yetzerator, on se ferme. Vous voulez en faire avec une autre? La kina, la jalousie. L'otachmod, c'est Anochi Hachem. Dès qu'on est jaloux, ouais, pourquoi lui ici, pourquoi lui ça, qu'est-ce que tu regardes chez l'autre? Ah, quand tu t'a donné à toi les kelim, comme ça, et avec ce que tu as, avec ce que tu es, tu peux exceller, tu peux devenir le meilleur dans une grotte avec du caroub et sans habits pendant 12 ans, et voire 13. Toutes les mauvaises midotes. Toutes les mauvaises midotes. Tout. La gava. Akadosh Baruch Hu, il dit, il y a un passage que l'Agma le ramène, j'ai oublié, Akadosh Baruch Hu, il dit à celui qui a de la gava, qui a de l'orgueil, de la prétention, etc., Akadosh Baruch Hu dit, En ani vehu, yecholim ladour, mebadour echad. Je vous dis, je ne peux pas habiter avec toi. Akadosh Baruch Hu, il s'en va, la shrina, elle est mistaleket. Vous avez dit le lachanara. Le lachanara, c'est que un manque de Yemuda. Zéou, il n'y a pas d'autre. On tourne en rond, c'est Adino, Mahamid, voilà. Donc il n'y a pas, c'est plus clair. Il y a pas, la Torah n'est pas divisée d'un côté chez Bavodat Hashem, Atfila, la Tzedaka. Je vais arrêter de parler d'argent. La Tzedaka, c'est que de la Emouna. C'est que de la Emouna. C'est ça que vous aviez dit un jour que le Anochi Hashem, c'était le préambule, et tout le reste, en fait, après, ça découlait de ça. Mais c'était... Exactement, mais si je ne me trompe pas, c'est le Gaon qui dit que l'Otachmod c'est en face de Anochi Hashem. Il dit que là c'est Atadimerot. La dernière c'est avec la première, la deuxième avec la deuxième et ainsi de suite. C'est Anochi Hashem, c'est l'Otachmod. Comment on traduit Anochi Hashem? Je suis Mamie, là, que je vous ai fait sortir d'Égypte. C'est du pipeau tout ça. C'est des discours de balles qui ne veulent rien dire. Mais c'est quoi la mise en pratique de Anochi Hashem? C'est l'Otachmod. Etc. Tout ce qui est écrit là-bas dans le passou. Ça se traduit. La Emouna, c'est pour ça que j'ai dit, il y a cette erreur que la Emouna, c'est que dans les cas difficiles et on est le 20 du mois, il n'a plus d'argent pour vivre, il dit ah, Shimami, Nakadosh Baruch Hu, il va m'aider. La Emouna, ça commence pas le 20 du mois. La Emouna, c'est déjà depuis Rosh Chodesh. C'est tous les jours. C'est chaque instant, et ça se traduit par les midotes. Et ça se traduit par le Ben Adam Lachavero. Tout Ben Adam Lachavero, c'est qu'une question de Emouna. Combien on est Mahamim Bachem? C'est l'exercice, la mise en pratique de la Emouna. C'est Ravolbé qui dit ça. Nasata venatata be'emuna. La Gemara, elle dit que lorsque l'homme à 120 ans, il va arriver dans le Bedin Shelma, là on va lui poser des questions. Et la première question, c'est est-ce que tu as conversé be'emuna? Hein? Moi, je veux pas. Moi, je veux qu'ils m'ont direct la peine. Arrête. C'est Nasata Venata Be'emuna. Il dit Ravolbé, c'est est-ce que tu as conversé avec confiance? Je suis en train de lire un sefer là, de Rav Eriovitch, qui d'ailleurs, ce livre s'appelle Ereach HaKamocha, sur Nevadat et Sheker. C'est le mensonge. Le mensonge, c'est que de la kfira Hachem. Celui qui est Mamid, Hachem, c'est Emet. Emet Ve'emuna. Vous vous rappelez, on avait parlé de Emet Ve'emuna. Quand on ment, tout le monde n'y croit pas, mon Dieu. Voilà, le Emet, c'est le Emet, c'est combien je suis Mahamid Hachem. Hachem, il est Emet. Donc dès que... Il
y a des halakhot. Ok, tout, Mais j'avais de la un Shana jour, il avait tout ça, ramené en tout ça, shiur que c'est que celui qui émet qui peut qui utiliser peut de ce mentir, petit oui, bien sûr, stratagème. celui qui ment tout le temps, et alors lui, il ne peut pas utiliser la Kula comme dans la Shonara. Celui qui dit toujours la Shonara, il ne peut pas utiliser la Kula, la personne qui dit la Shonara quand c'est Moutard. Ça, c'est Korach. Il prend la Torah, le Tov de la Torah pour nourrir ses mauvaises midotes. Alors, mais quitte sur Nimratz. Maintenant, on va commencer. Alors, il dit Ravolbe, la Emouna, donc il faut la bâtir, il faut la construire. Comment on construit la Emouna? Par une mida. Une mida qui est la plus grande des midotes. Comme ça, il dit le Maharal. C'est la pshitout. La pshitout. Tous les problèmes de Emouna qui viennent, c'est parce que, vous vous rappelez cet adage numéro 998 ou je ne sais plus combien, qu'il est dur d'être simple. La simplicité. Pshitout. Vous dites pigeon, il y a mieux, il y a pshitout. Pachout. C'est un pigeon. Hein. Pachout. Mais pachout avec. Je connais un rave, chaque fois qu'on lui posait une question, il disait c'est pachout, méod. C'est méod, pachout. C'est l'homme. Comment il a dit Shlomo Amelech A Eloki Masa et Adam Yachar, Ve'ema Bikshu Hashmonot Rabim. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait droit. Je ne sais pas où Shlomo il a vu ça, parce que dans la Torah c'est écrit Ra, mais bon, Shlomo Amelech, il a que Baruch Hu, il nous a fait Yachar. Mais l'homme, il cherche des Hashmonot. Et je l'ai déjà dit quelques fois, pardon si je me répète, mais comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais moi j'ai vu chez les Rabbanim, chez les Gdolim, quand on leur pose des questions, des fois les plus compliquées, la réponse qu'ils donnent, elle est d'une simplicité déconcertante. Et on se dit même, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça? Ou alors j'y ai pensé, mais alors il y a un truc français, ouais, c'est trop simple ton truc. Et alors? Et alors? Pourquoi on voit du compliqué de partout? Une situation compliquée, c'est pas avec un Birkat Amazon que ça va se résoudre. Vous avez raison, avec un Sheakol Yamid Baro. Il y a un Rav, c'est un rabbi qui ramène Rav Alach. Quand les gens ils voulaient des enfants, il leur disait fais Sheakol. Il faisait lui Sheakol, il disait Boré des Fachot Ramot. Il dit tu dis Amen, tu vas. Pourquoi? Emouna, c'est un mot, vous vous rappelez, c'est Amen. Emouna, c'est un mot. Oui, c'est pas shoot. Les choses, elles sont pas compliquées. Non. On se les complique. Et si elles sont compliquées, c'est bien souvent, je dis pas toujours, dit le Yodéa, c'est la réponse et la solution la plus simple, la plus pachoute. Pshitout. Le Maharal, il appelle ça la pshitout, c'est la hanava. L'humilité, la modestie. Oui, donc c'est accepter la situation. Comme Non, moi. ça c'est fatal. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas accepté la situation. Personne n'accepte la situation. Accepter, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Non. Dans ce qui est... c'est pas de la fatalité. Du tout. La Emouna, c'est pas, c'est comme ça, on avait déjà dit, bon, il faut qu'on avance un peu. Effectivement, la Emouna, c'est pas, bon, ben, le bon Dieu veut que ça comme ça, ben, c'est comme ça, et puis c'est tout. C'est pas ça, la Emouna, du tout. Oh là là, ça, c'est pas la Emouna. Ça, c'est la Hatzvout, c'est de la Kfira. C'est comme ça, on peut pas faire autrement. Enfin, ouais, et après, on peut pas faire autrement. Parce que, bien sûr, il y a des choses, on peut pas changer. Si moi, mon nez, il me dérange, je vais pas maintenant, je suis Mahamine, je peux pas me le mettre derrière, là, ça m'arrangerait, là. Je sais pas, devant, ça me gêne. Ils aiment avoir le visage plat. Non, je rigole, bien sûr. Regarde que ça, non, je vais refaire mon visage, au Hachel. Les personnes qui font, il est bien comme il est au Hachel. Non, c'est-à-dire, voilà, c'est pas ça, la Emouna, c'est-à-dire, voilà, quoi que j'allais dire, c'est pas le soleil s'arrête, quoi que ça arrive avec Yoshua, ou que la mer, elle s'ouvre, et que le Yarden, il s'ouvre, et que toutes les zones, la terre, elle s'ouvre, mais qui s'ouvre. Non, mais sans aller, encore une fois, voilà, dans les cas extrêmes. C'est pas shoot. Non, mais comment on va... J'ai un élève, depuis 22 ans, chaque fois qu'il me pose une question, ou il me téléphone, ou je le vois ici ou là, il faut que je vous parle, c'est très très important, là j'ai un truc de ouf. Calme-toi, on se détend. Tu vois, la réponse, elle est simple, elle est là, elle est devant notre nez, c'est pour ça que le nez il est devant, derrière on l'aurait cherché. C'est là, la réponse elle est là, c'est pas shoot. On peut sortir, oui, il y a des grands problèmes, Laura nous, il y a des situations compliquées, il y a des situations délicates, il y a des situations fragiles, mais des fois la solution, c'est la plus simple, c'est la plus vraie, c'est la moins compliquée. C'est la pchitout, c'est la hanava. Voilà. On n'a pas besoin de faire des montages, c'est pas shoot. Voilà. Demandez les Gdolim, fais ça, tu vois, ça va marcher. Comme parce que je vais mettre 1 euro dans la coupe, hein. Ouais, tu sais pas, parce que la sœur jumelle de la fatalité, c'est Ve'ainu BNM Kechagavim, c'est de minimiser les choses, c'est de banaliser. Il y a
il y a la fatalité et la banalité. Oh, banalité, que c'est, comme vous avez dit, Mechila, c'est juste. Ah, mais il y a pas de problème. Birkat Amazon, c'est quoi? Birkat Amazon. Vous savez, c'est quoi Birkat Amazon? Une bracha. Un mot, Amen. On l'a vu pour Triblo, Charé, Galéden. Un mot. Un mot. Amen. Parce que j'ai dit Amen, alors quoi? Ah ben, le monde y change. Le monde y. Mais c'est quoi? On cherche des grandes solutions aux grands problèmes. C'est le Yetzirah. D'abord, bien souvent, c'est pas énormément grand, c'est beaucoup de dimayon, c'est beaucoup de ça, dire oui, et comment on va faire, et la situation, elle est dramatique, c'est pas sûr que ça soit aussi dramatique que ça. Je parle des choses du quotidien, des choses de la vie de tous les jours. Des fois, on vient, comment on va faire, et tout. D'abord, on se détend. Moi, je ne dis pas Azad et Takol, je dis Azed et Takol. Voilà. C'est le Yetzirah, c'est le Dimayon. On panique, on a peur, et on commence à faire des cheshbonot, et puis la solution, alors, il y a 10 000 solutions, mais il faut prendre la plus simple. Parce que la plus simple, c'est celle qu'on peut faire. Et Ravolbé nous dit, la Emouna, c'est Bessechel Apachut. On n'a pas besoin de rentrer dans des démarches philosophiques, parce que il le dit, je ne vais pas lire tout le discours, mais d'abord, Be'emouna, voilà, le monde, il est Pachut. C'est l'homme qui le complique. On se le complique. Le monde, il est Pachut, méode. À Kadosh, tu prends une graine, tu la mets, ça pousse des tomates, et là des concombres, et là des cornichons. Le monde, il est Pachut. Mais l'homme, il a beaucoup. C'est les cheshbonot. L'homme, il a compliqué les choses. Parce que l'homme, il pense que c'est lorsqu'il va trouver une idée ingénieuse dans une situation compliquée, il pense que c'est là qu'il va briller. Mais des fois, c'est pas shoot. Et la Emouna, c'est Bessechel à Pachout. Et il va répéter ce mot sur toute la page Reshpetet. On va voir juste quelques exemples. Mais pour avoir la simplicité, d'abord, ce Yesod, il vient beaucoup du Chovot Alvavot dans Sha'ar HaBitachon, qu'il faut relire et réétudier. C'est pas shoot. Non, mais comment. J'ai eu une dame qui m'a écrit, on a parlé, mais je crois pas que vous la connaissez. Sinon, c'est pas grave. Mais Kitsour, il y a une dame qui m'a écrit la semaine dernière un message. Elle n'est pas là, hein, sinon j'aurais pas dit, bien sûr. Elle m'a écrit un message, elle m'a dit voilà, j'ai divorcé depuis 4 ans, et pourquoi Hachem il m'envoie tant de souffrances? Alors, je lui réponds, d'abord, ça dépend pourquoi vous avez divorcé, si ça vient de vous, de votre mari, et puis remariez-vous. Elle m'écrit, elle me répond qu'elle a fait un burn-out, ça c'est moi, ça me tombe dessus moi. J'ai fait un burn-out, j'arrivais plus à communiquer à mon mari, je l'ai foutu dehors, cette petite idiote. Je suis là. C'est moi. Ah, j'ai remariez-vous, je mettrai en contact avec avec le burn-in après. Je savais pas que ça existait. Ah, ça n'existe pas. Ah, le burn-in. Out, in. Ah, d'accord. Okay. Elle l'a mis dehors, qu'elle le fasse remontrer. Et lui, Miskan, il voulait pas, mais. C'est tellement facile de communiquer, je vous assure, c'est pas shoot, mais odd. 3/4 du temps, on se Mais je fait. voulais pas donner des cours après sur tout ce qui est facile. Moi, je prendrais des notes après. Moi, je trouve que tout est compliqué. Je vous dis, vous avez bien compris, il y a 2 notions. Et moi, j'ai une Il y a vitesse. beaucoup. Ouais, parce que je l'ai pas pour les grands discours. Du tout. Moi, D'abord. c'est toujours compliqué pour faire. S'il y a 2 solutions, je vais prendre toujours la plus compliquée. C'est dommage. Vous aussi? Ouais. Oh. Les femmes. Je ne me permettrai pas de parler des femmes. Mais c'est Raval. Mais vous comprenez, moi je dis 2 choses. D'abord, c'est pas aussi compliqué que ce qu'on se l'imagine. Il y a beaucoup de dimayon. Beaucoup de dimayon. Premièrement. Deuxièmement, on se ferme. On revient à l'idée, on se ferme. On se ferme face à des perspectives. Puis des fois l'autre, si c'est dans le couple, si c'est quelqu'un qui dit « Mais pourquoi tu rêves à ça ?» Ça c'est nul. Pourquoi?
Pourquoi on n'analyse pas toutes les possibilités? Fais ça. Oh, c'est trop simple. Je comprends pas tous ces discours français. Et alors, si c'est trop simple, pourquoi on cherche le compliqué? C'est Raval. Simple, pas shoot. On se ferme. C'est-à-dire, étant donné que peut-être que le problème, il est important. Je néglige pas, je minimise pas. Mais est-ce qu'il est aussi grave que ce qu'on le prétend, que ce qu'on se l'imagine? Mais c'est quoi grave pour vous? Quand je suis arrivé en France, j'ai... Et comme c'était ça maintenant. Essayez. Essayons. Essayez. Quoi. C'est mieux, essayons. Oui. Et quand c'est dans le couple, il faut que ça marche des deux côtés, bien sûr. Non, mais c'est pas vrai, même tout seul. Chacun de son côté. Quand je suis arrivé en France, je sais pas, on n'a pas payé l'électricité. Alors on reçoit un papier, si vous n'avez pas payé, vous avez 7 jours pour payer. Bon, ben, au bout de 7 jours, j'ai toujours pas payé. Il y a un deuxième courrier qui est arrivé. Deuxième relance. Ah, j'ai déjà gagné 2 semaines. Et puis après, c'est si vous ne payez pas jusqu'à telle date, il y avait presque un mois, donc pendant 1 mois et demi, j'ai pas payé. C'est simple. Tu peux pas payer, tu payes pas. J'ai gagné 1 mois et demi. Tant que t'as pas l'argent dans la poche. Tu veux couper, coupe, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On vivra sans électricité jusqu'au jour où l'électricité elle reviendra, où l'argent il arrivera. On verra. En tout cas, j'ai 2 semaines. J'ai 2 semaines. Ah, vous êtes trop zen pour nous. J'essaye. Attention parce que ma femme va me regarder. Je serais allée dans l'heure, moi. Non mais, moi, Rav Rosenberg, j'ai appris à la Shalom un mot. Quand je lui téléphonais, je vous ai déjà dit plusieurs fois, allô, Yeshli Shela. Il fait Zepikouach Nefesh. Je lui ai dit non, il me fait alors rappel. Je lui dis quand même, fait la semaine prochaine. Je fais, mais j'ai attendu 1 semaine, mais la malo. Zélo Pikouach Nefesh. Oui, Pikouach Nefesh. Oui, c'est quoi Pikouach Nefesh? Oui, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de. C'est pas une question de vie ou de mort. Ben, rappelle-moi. Quand il me fait, ou quand tu arriveras à m'avoir, ou dans 1 semaine, il me donnait rendez-vous. Il me dit, Shavua, je dis, Ezeyom. Il me dit, le jour où tu arriveras à m'avoir, tu me parleras. Zélo Pikouach Nefesh. Je lui dis non, c'est pas. On vit tout en Pikouach Nefesh. Comment on va faire? Et donc d'abord, on amplifie le problème et le drame, et donc ça nous ferme, ça bouche le sechel. Et là, le sechel, parce que Rav Wolbe dit pour avoir un sechel pachout, il faut un sechel bari. Il faut. Bari, ça veut dire il faut un sechel sain. Il faut pas dramatiser au-delà de ce que c'est. La solution, on la trouve. On va dire comme ça. La solution, on ne la trouve pas parce qu'on n'a pas bien schématisé et repositionné le problème à sa place. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, il y a des gens, ils ont mal aux dents, ils croient qu'il va mourir. Il arrive chez le dentiste, il fait, j'ai très mal, je vais mourir. Mais d'abord, on ne meurt pas, il faut se détendre. C'est parce que si tu arrives à mourir, tu serais déjà mort. Après, il dit, bon, ça va, c'est une petite carie, on va juste arracher la dent. Il y en a, ils parlent comme ça. On va juste, t'inquiète pas, on va juste faire un petit soin. C'est vrai. Parce que le tsar aussi, ça augmente la souffrance, vérouler. Donc déjà, on augmente, on amplifie. Et c'est ça qui est incroyable, parce que d'un côté, tout à l'heure, on a dit fatalité, banalité, mais il y a des domaines où on banalise pas, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Ah mais non, c'est pas la fin du monde. Ça peut bien arriver un jour, de toute façon, cette fin. Hein. Mais pas avec ce petit problème, ou ce problème-là. Voilà. Si je pense que dans ce verre, il y a un grand trou, je ne trouverai pas la solution. Mais si je pense qu'il y a un petit trou en haut, je peux encore utiliser 3/4 du verre. Donc il faut bien positionner. Il faut un sechel pachout et mari. Alors il faut se calmer, ça prend du temps de calmer sa colère intérieure, sa colère de la vie, ses frustrations, ça prend du temps. On se calme, ça prend 1 jour, ça prend 2 jours. Oui, mais comment on va faire dans 20 ans? Ouf! Attends, on va voir dans 20 minutes, après on verra dans 20 ans. D'abord on se calme, on retrouve des corottes. Après on fait travailler le sechel. Voilà. Quand le sechel il est barré, quand il va mieux. Tant que le sechel il va pas mieux, alors il faut arrêter de réfléchir, il faut arrêter de penser. Voilà. Et si bébête on n'y arrive pas, alors il y a les rabbinim, bien sûr il y a le couple, il y a les parents.
Il y a, comment il dit le pasouk, des Agam Elev Ish, il y a Sichena, les Acherim, des versions de la Gemara. Des fois on peut parler, des fois on parle avec l'autre, et il nous regarde, on dit, c'est un problème de base. Et là, tu rigoles. C'est le problème. C'est ça? Oh, moi, à ta place, j'aurais fait ça. Ah ouais, tiens, c'est pas bête. Pourquoi tout de suite on rejette? Le Sechel, il n'est pas bari. Pourquoi on rejette? Oui. Quoi? Ah. Ce Sechel Pachout, premièrement, on le voit, Emouna, Bemore Aolam. On la voit dans le monde. Il faut découvrir dans le monde, il y a des choses compliquées, il y a des guerres, il y a des votes, il y a tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi des choses simples. Tout n'est pas... Parce que Pachout, soit ça veut dire, parce que moi je le dis comme ça dans Ravolbé, soit ça veut dire que c'est avec la pchitoute qu'on règle les problèmes, mais bien souvent, avec la pchitoute, la pachtoute, on évite bien des problèmes. La pachtoute, c'est pas que en aval. Maintenant que j'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Cherche, reste, pachout. Pachout, vous savez c'est quoi pachout? Pachout, c'est aussi de hit pachtout. Ça veut dire la simplicité, ça veut dire hit pachette. Hit pachette, c'est pencher, s'ouvrir. On s'ouvre pas, on se ferme. Mais quand on est pachout, si on a la nava, c'est mon cher Aménou, Aaron, il y a bien des problèmes. Ah, comment on va faire? Non, celui qui est pachout, il dit, bon, ben, ça marche pas, ça fait... Oh, on va chercher autre chose, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas la fin du monde. La pachtoute, elle est en amont. La hit pachtoute, on est pachette, et donc on s'ouvre, on entend plus de choses, on est plus ouvert. Et dans le monde, il faut apprendre à avoir un monde qui n'est pas compliqué. C'est la pachtoute, on la voit dans la bria. Oui. Comment on fait pour que la personne à qui on parle, elle se dise pas que nous, on minimise son problème? J'ai pas compris. Si quelqu'un vient me comment on parler fait ça d'un avec problème, moi je dis ça va, c'est rien, il va avoir l'impression que je le considère pas dans son problème, ou que je fais pas exister son problème. Ou que, vous pouvez le dire dans le couple, avec les enfants, le chidour, oui, Miché, effectivement. Donc comment je fais pour, en même temps, pas le conforter dans son idée que c'est terrible, et en même temps, pas le faire se sentir que ça va, c'est nul ton truc. Ouais. Parce qu'il a besoin d'exister dans son problème, l'autre. Non. C'est ce qu'il non, c'est ce qu'il croit. Ok, alors il est dans son idée, mais on n'a pas besoin d'exister dans un problème. Non, mais l'autre, quand il vient et pour lui, c'est quelque chose de dramatique, quelque part, il existe à travers ça, et si on le casse à lui dire non, c'est rien... Non et oui, ça veut dire, il ne faut pas le casser. Mais il faut... Tu ne peux pas rejeter direct à dire non, c'est rien, clair, pas. Ça c'est clair. Mais moi d'abord, je dois avoir en tête, un enfant il vient, il dit j'ai fait une autoroute, mon petit frère il est venu, il a shooté dedans. Bon, ok, pour lui c'est le Titanic, pour lui c'est sa Porsche, sa petite majorette là, à 2 € ou 1,50 €, mais Kitsour, c'est son olam. C'est son olam. Bien sûr, il faut respecter et ne pas rejeter, ne pas virer. Il faut l'amener. C'est long. Le chemin est long et court. C'est un long chemin difficile pour arriver non, c'est pas difficile. C'est pas difficile. D'abord, avec les enfants, ça marche. Dans le couple, je ne me lancerai pas dans l'aventure en présence de mon avocat. Mais d'abord, quand quelqu'un il vient et qui panique, on a le droit de lui dire, peut-être même le devoir, ouais, tu vas m'expliquer. Assis-toi, détends-toi, respire. C'est pas de la psychologie comportementale ou je sais pas quoi, ou du yoga. Stop, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Si tu fais ça, ça peut l'exciter encore plus. Qui s'excite? Qui s'excite? Je vous ai dit, je parle pas en présence du procureur. D'accord? Alors peut-être même avant, c'est on l'écoute. Ah ouais, je peux répéter? Vas-y, dis-moi. Je peux répéter? Il raconte Rav, comment il s'appelle, Rav Diamant. Il raconte qu'un jour une femme elle lui téléphone. Il est sur le couple, Zahour. Alors une femme elle lui téléphone, spécialiste du couple, Rav Diamant. Allô Rav, j'en ai marre de mon mari. Il faut que ça se passe très mal. Je veux un rendez-vous.
il lui dit comme ça, il raconte. Il lui dit, madame, j'ai pas le temps pour vous. Je vous prends pas. J'ai mon emploi du temps qui est surchargé. Je peux pas vous prendre. Il fait, ouais, mais c'est ça. Voilà, les rabbinim, vous nous laissez crever. Il dit, ouais, désolé, c'est pas. Il est spécialiste, il reçoit des centaines ou Moi, des je l'aime milliers de bien, coups. ce Rav. Ah, il est extraordinaire. Je sais pas s'il existe en Allez. français, mais en hébreu, il est extraordinaire. Moi, Il je est le kiffe très trop. bien. C'est des sketchs. Chaque truc, et puis il raconte des. Alors, il fait, non, madame, j'ai pas le temps pour vous. Alors, il dit, si vous ne croyez pas, venez à la maison, je vous montre mon Yoman, mon agenda, et vous allez voir que... Mais il dit, je vous pose juste une question par téléphone. Elle fait, oui. Elle fait, pourquoi vous vous excitez comme ça? Ça serait du Il dit, pourquoi la mat mit pot 7-7? Du coup, après, elle s'est. Tu veux prendre un rendez-vous à Lokman Arav, allez, même Charles et Goa C'est Brisha. ce qu'il m'a dit. Pourquoi tu cries comme ça au téléphone? Et du coup, il va lui faire sa thérapie en quelques instants. Bah, il raconte pas jusqu'au bout, mais après, bien sûr, il va demander pourquoi tu t'excites comme ça? Tu crois que j'ai envie de parler avec quelqu'un qui... Eh, détends-toi, calme-toi. Après, tu vas mettre des mots. Il faut amener, il faut conduire l'autre, qu'il soit le couple, la femme, le mari. Quand quelqu'un il vient et qu'il est excité, on le console pas. Savez-vous. Non, mais il a besoin que ça sorte, c'est tout. Alors, non, alors après, mais ça, bon, un peu il faut de la chorma, un peu il faut de la psychologie, un peu il faut beaucoup de bonnes bidotes. Il faut comprendre si l'autre il est énervé, parce que bien souvent c'est pas le contenu de son truc, parce que le gosse, c'est pas qu'il s'en fout que l'autoroute elle est défoncée. Ce qu'il a énervé, c'est que c'est son petit frère. Il y a un rapport de force. Ou c'est son grand frère qui le commande. Il dit, c'est pas toi qui me commande, j'ai mon père et ma mère. Ou c'est le petit, il dit, ici c'est moi le grand, tu touches pas mon autoroute. C'est quoi le problème? C'est quand t'as défoncé l'autoroute ou c'est quand t'as pris ta position, ta place, c'est tout Korach, etc. Qu'est-ce qu'il veut, Korach? Il veut quoi? Il veut que tout le monde dise les Kohen Gadol, il veut pas que ça soit Moshe Aaron. Qu'est-ce qu'il veut? C'est pas clair. Mais des mots. On va l'inviter à mettre des mots. Peut-être avec un enfant c'est plus facile, dans le couple c'est peut-être plus difficile. Mais effectivement, donner du poids aux soucis de l'autre, ça ne veut pas dire, je reprendrai une phrase de Gabriel Attal, même s'il m'énerve, cet idiot de juif, il a dit, désister, c'est pas se rallier. C'est pas parce que je les apprends par cœur. Vous n'avez pas honte de des chakras comme ça la semaine dernière. Critiquer Glucksmann. C'est extraordinaire. Il a dit, moi, On pourra faire un jour un Bartora sur Désister, Macron c'est et pas machin. se rallier. Désister, c'est pas se rallier. C'est la force des mots. C'est désister d'ailleurs. Le candidat. Ouais, il m'énerve. Ouais, Ils sont voilà. bêtes. Donc c'est un peu. Mais Kitsour, non, mais ça veut dire, Mais c'est des pas parce que, chakranimes. c'est pas parce Ils que, sont à la gamelle. c'est clair, c'est pas parce que, mais en tout cas, ils savent user du verbe pour bien mentir, c'est avec des mots. Mais Kitsour, c'est pas parce que je m'assois pour entendre ton problème, je donne du poids, non pas à ton problème, mais à ta personne. Voilà, le mot, c'est la considération. J'ai de la considération. T'as un problème? Je vais t'écouter. Bien sûr, il raconte là-bas, mais ça s'est raconté dans tous les livres de la Torah et puis même dans les livres du Sechel, comment la mère ou le père ils répondent quand il est au téléphone, quand le gamin il vient, etc. Bon, bref, mais Kitsour, c'est de la considération. T'as un problème? On va s'asseoir, on va discuter, on va réfléchir, tiens, ensemble, on va chercher la solution. On va voir. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Parce que des fois, l'autre, Je veux lui envoyer un coup de il poing. cherche pas une solution, Hein? peut-être. Alors c'est pour ça que je dis, est-ce que le problème c'est le contenu de ce qu'il dit ou c'est ce qu'il a ressenti? Parce que quand il grandit, il s'en fout que l'autre il a shooté dans sa bagnole. Donc le Sechel il grandit. Donc la page toute, juste pour finir cette phrase, avant de finir la saison, la page toute on la voit dans la création du monde. Il faut voir, il y a des choses dans le monde, c'est pas shoot. Le soleil il se lève. Et c'est pas chou. Si, c'est pas shoot. Akadosh Baruch Hu, moi je trouve un truc génial qu'on a chez nous dans le bon Dieu. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Be'asara Mahamarot. Moi je trouve ça extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 10 paroles. 10 mots. Yehi, or. Wow, je trouve ça extraordinaire. Mais du coup, C'est en fait, pas shoot. Pachout, ça, c'est pas contradictoire avec tous les petits détails hyper recherchés de la perfection, parce que la Bria, elle est très bien faite. Il y a plein de détails. C'est pas parce qu'il y a peut-être quelque chose de péjoratif quand on dit fait simple. Pourquoi c'est c'est les Français. Ou peut-être que tous les hommes, je sais pas, je dis français, je connais pas les Canadiens et les Géorgiens et compagnie. Je sais, mais pourquoi Pachout, c'est idiot? Pachout, c'est pas idiot. Ishtam, Yoshev Walim, Yaakov Avinou, il est tam, il est Pachout. La vie, elle est Pachout.
Tu veux, je travaille 7 ans pour ta fille. Ok, tu m'as roulé. Bon, ben, je retravaille 7 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Et moi, je trouve ça extraordinaire. Akjorou, il a créé le monde, mais il ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait pas faire autrement. On fait comme ça. Akjorou, il a créé le monde par la parole. Je trouve ça extraordinaire. Moi, je trouve ça magnifique. C'est pas shoot. Hachem, il a créé. Hachem, il a dit qui est la lumière? Eh bien, la lumière, elle est venue. Donc, on cherche à comprendre les... C'est pas shoot. Hachem, il a dit, il a fait, c'est tout. Parce que nous, la parole, on l'a tellement abîmée. Akadosh Baruch Hu, il s'est présenté au Ham Israël avec une parole. Mais la parole, elle est tellement abîmée. Elle est tellement... Surtout avec Atal. Avec tout le monde, on est tous des menteurs. Ah bah, Eux, ils savent prix mentir. Nobel, Ok, mais c'est pas shoot. C'est pas shoot. On dit des mots. On dit des mots, mais j'ai dit quelque chose. Ah, non, pourquoi la parole, elle est abîmée? Parce que la parole, elle vient pas du Sechel Pachout, et elle vient pas du Sechel Marie. La Pashtout, on la voit aussi, Torah Mina Shamaim. Akshpokhu nous a donné la Torah au Har Sinaï. Et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit aucun scientifique, ou comment il dit ça? Voilà, Lokam Shum Sofer Bizma Da'atik. On n'a pas un seul écrivain ou chercheur dans l'histoire qui a dit la Bible, elle est fausse. Et ils ont dit peut-être que ce qu'il y a écrit là-dedans, il faut corriger, mais que la Torah, elle a été donnée au Har Sinaï, ça, c'est accepté de tout le monde. Il y a personne qui dit non, les Juifs, ils n'ont jamais reçu la Torah. Ils ont dit c'est plus vous les Juifs, c'est nous les Juifs, ou bien vous avez fait des modifications. Mais le concept Matan Torah Behar Sinaï, le Matan Torah Behar Sinaï, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Le monde entier, même les oiseaux, les pigeons, comme vous dites, même les oiseaux, Chazal, ils disent même les oiseaux, ils disent qu'est-ce qui se passe? Le monde, il est rentré dans un silence. Parce que c'est dans le silence qu'il y a la page tout de suite. D'abord, c'était une minute de silence. Une minute de silence pour les vivants. C'est pas shoot. C'est pas shoot. Et c'est d'autant plus pas shoot, parce que c'est Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Et parce qu'Akadosh Baruch Hu, et parce qu'on est là, et parce qu'on a très bien compris, parce qu'il le dit, il faut être complètement débile pour croire que le monde, il s'autogère et il s'est créé tout seul. Et de croire En evilut gdola mi marcha. Il n'y a rien de plus stupide que de croire que les choses elles se font toutes seules et qu'il n'y a pas une force suprême que nous on appelle à quelque chose que les goïms ils appellent ça on ne sait pas quoi, mais il y a une force suprême, voilà. Mais de toute façon, mais même le Teva, moi j'ai discuté avec des goïms, j'ai discuté avec des scientifiques entre guillemets, des intellectuels. Je dis ouais, mais Dieu il n'existe pas. Je dis c'est quoi? Dieu il n'existe pas, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui existe? Le Teva. Mais le Teva c'est pas magnifique. Alors fais du Teva ton bon Dieu. Alors il y en a, ils ont été très loin, ils ont fait du soleil. Il n'y a pas de problème, au moins ils croient en quelque chose. Au moins, tu vois, ouais bon, c'est normal, voilà. Alors ça c'est la troisième sœur jumelle, on a dit fatalité, banalité et normalité. Voilà, ça fait liberté, égalité et pas de fraternité. C'est normal. C'est normal. Mais le c'est normal, le normal, il est magnifique. Le Teva, il est magnifique. Tu vois. Mais aujourd'hui, tu vois. Moi, j'ai des papillons. Je vois des papillons dans mon jardin. On entend les oiseaux. Des fois, on se dit tu entends les oiseaux. Mais c'est le Teva. Ah ben, le Teva, il est beau. Ah ben, qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas chou, le Teva. L'oiseau, il se lève le matin, il chante. Fais comme l'oiseau, il faut s'inspirer. C'est ça, Perek Shira. C'est la page toute de Matan Torah ou Har Sinaï. C'est pas shoot à créer un Shamil. Il faut être complètement stupide. Il n'y a pas plus grande stupidité que de croire qu'il n'y a pas de règles. Voilà, on est dans un monde où il n'y a pas de règles. C'est les hommes qui font les règles et qui n'arrivent pas à les faire. Et il y en a qui les font et ils les défont. Et enfin, la troisième page toute qui nous conduit, qui nous aide donc à la Emouna, c'est la Geoula Acharona. Parce que celui qui n'est pas mamine dans la Geoula Acharona, qui intègre également la Triat Abetim, alors il dira Volvé, celui qui pense que le monde, voilà, il va finir comme un grand cendrier et qu'une fois qu'on est passé par là, c'est fini, eh ben, c'est complètement stupide. C'est pas la page toute. La page toute, elle n'accepte pas. C'est-à-dire, c'est déjà des démonstrations intellectuelles et philosophiques pour dire le monde, il s'arrête là. Mais tu sais quoi, avant ça, la page toute, Adi, Ma'amid, Bemouna, Shlema. Voilà, parce que c'est pas logique et parce que c'est pas admissible de dire, et on peut même pas l'entendre et le dire, que bon ben voilà, on a fait toutes ces, vous vous rendez compte des gens, et c'est pour ça avant tous ces idolâtres, ils avaient une certaine croyance qui était pas Bachem, mais les mecs ils se sont fait momifier. Moi je veux être momifié, moi je veux rester pour l'éternité. Moi je veux pas que mon nom juste il soit gravé sur des
Il n'y aura pas de tombe. Hein? Si, moi je veux être momifié, moi je veux qu'on me garde à la maison. Pyramide. Comment ça Mais vous vous rendez compte, un bonhomme, il a vécu sarcophage. 70, 80, 90 ans, 100 ans, pourquoi pour finir gravé sur des cacahuètes ou sur une tombe, et qu'après il y a un tracteur, il vire tout, mais c'est idiot. Quand le bonhomme, toute sa vie, il a souffert, il a bâti, il a créé, il a, que ce soit une famille, un travail, une société, si vous voulez, et puis après, bon, allez, suivant, allez, c'est stupide. Mais c'est ce qu'Hachem il a fait, il nous a créé poussière, on doit redevenir poussière. Mais c'est bon la poussière. Quoi? C'est bon. Bah oui. Ça fait travailler les aspirateurs, les balais. C'est bon la poussière. Non mais la poussière c'est pas rien. Tout vient de la terre. Tout. Les animaux, les végétaux, tout vient de la terre. On va retourner à la source, à la terre-mère comme ils disent. On fait la terre et la mer en même temps, mais bon. Ah bah. Mais Kitsour, ça c'est la page toute. Quand tu crois vraiment qu'un bonhomme il passe ici 100 ans pour qu'un jour c'est fini. Et après, alors moi, ça ne me donne pas envie de faire des choses si je sais que demain je suis pas là. Après, au contraire, allez, tu sais pas si demain tu es là. Mais moi, je fais pas des choses pour que demain je suis plus là. Mais parce que sa Neshama, elle est plus là. Sans notre Neshama, on mais tout ce qu'on a fait, mais qu'est-ce qu'on laisse? Nous, ce qu'on laisse, ça repart là-haut. Très bien, mais ça, c'est pas shoot. Il y a des gens qui croient pas à ça. Les gens disent non, la vie, elle est là pour profiter, puis après c'est fini. Et puis voilà, Shalom Israël. C'est idiot les mecs qui courent comme des sauvages pour recevoir des millions, et les autres ils restent assis pour en récolter 2 fois plus, ou l'autre, etc. Et après, c'est la vie, hein, c'est la vie. Après, suivant. Suivant quoi? Non, mais moi, je vais pas parler du suivant, je parle de moi. Je vais pas me crever toute ma vie. Vous profitez plus si vous êtes dans un sarcophage momifié? Non, pas plus. Non mais ça en rajoute pas de la vie. Il a de l'importance. Ça rajoute rien à rien. Non, bien sûr, non, c'est juste pour Quand dire. on dit Bayom Abdou Eshtonotov, ça y est, c'est fini. Vous attendez quoi? Non, je n'admets pas que je vais m'investir toute ma vie pour finir dans un cendrier. Mais vous allez finir quoi? Non, mais je finis pas. Mais vous allez pas triatamétime, ça finit pas. Ça finit pas. C'est le véhicule qu'on laisse là. Non, c'est même pas une pause. D'ailleurs, Ravolbe dit triatamétime, c'est comme une graine dans la terre. On remet le corps dans la terre pour qu'il repousse. Vous savez, il écrit triatamétime, c'est une zria bekarka. C'est ça, il dit ici. Oui, mais concrètement. Velkvurato haremoto et la zria les triatamétime. On va semer le corps pour qu'il repousse à triatamétime. C'est extraordinaire, c'est romantique. Oui, mais là. Non, pas du tout. Ceux qui sont déjà morts, ils sont pas dans triatamétime. Ça, je veux des roses et des coquelicots. Ceux qui sont morts, ils sont pas dans triatamétime pour l'instant. Ça prend du temps pour faire repousser un chêne. Il faut 5 minutes pour abattre un arbre, il faut 100 ans pour qu'il repousse. Vrai ou faux? Oui. Comme ça, ils disent, je sais pas, dans Science et Vie du Orange, je sais pas quoi. Non, ça veut dire... Bon, je veux pas parler de triatamétime, c'est un grand sujet. Pourquoi nous, on n'est pas un corps? On est aussi un corps. Non, le corps, c'est le véhicule qui nous porte. Nous, on est la composition Gouf, Neshama, Sechel, à triatamétime, c'est le corps qui... Bien sûr, bah, il écrit clairement. Je ne le lis pas, il dit, mais Gam la Gouf. Qui a Borid Bar, Hamishem, Gam la Gouf, et Sraro. Non, en bas de la page, répétez. Gam la Gouf, ça vient du Ramchal, d'ailleurs, il va citer le date, vous note. Bien sûr, mais même le corps, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a encore? Vous savez, regarde, je sais, on s'en fout. Le corps, c'est très important dans la Torah, surtout chez Ravolbe. Non, mais Kitsu, voilà, Ravolbe, bon, je l'ai fait très vite et très. On va s'arrêter là parce que j'ai pas vu l'heure, mais oulala. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut apprendre, voilà l'exercice de ce soir, ce qu'il faut apprendre, c'est que dans l'Aïmouna, dans la vie, et ça s'inscrit dans le programme de l'Aïmouna, c'est ne pas rejeter si facilement ce qui est facile, ce qui est simple. C'est ça l'Aïmouna, c'est simple. On est compliqué, les gens dans les couples, ils se prennent la tête. Voilà. Les enfants, le chidour, c'est pas compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas les kélim de faire les choses. C'est peut-être pas le mot juste un pashtout. Il faut bien voir. Je vous dis, le Maral, il dit pashtout, c'est adava. Pashtout, c'est l'ital. C'est s'ouvrir. C'est s'ouvrir. On est dans un monde cloisonné qui nous enferme. On s'emprisonne. Et puis quand les gens disent, je comprends rien. Il n'y a pas de problème, je comprends rien. Vous savez, là, Gemara, elle dit, depuis qu'il n'y a plus les prophètes, la prophétie, elle se trouve chez les enfants et chez les fous. Mais non. Allô? Je veux pas du Névi. Bechila, je te rappelle dans 5 minutes. Excuse-moi, je te rappelle. Je finis un chiour, je te rappelle. La Névia, elle est chez les fous. La dévoie, elle est chez les fous et les enfants. Parce que chez les enfants, on voit Abraham, il a écouté Yocheved, elle avait 5 ans. Des fois, les enfants, ils disent,
Ils disent pas des vérités. Ils disent des choses simples. Parce que l'enfant, il n'a pas toute cette marbolette dans la tête. Kadosh Baruch Hu, Ça, on dit que Rachid pose des questions à l'enfant de 5 ans. on dit qu'il pose des questions d'un enfant de 5 ans. Oui, que c'est en fait, Je sais c'est pas, pour moi, simple en Rachid, fait. Non, Ça dépend. en soi, c'est avec un regard plus simple, plus dénué de tous les calculs qu'on peut avoir. Peut-être, Un je ne balai connais dans pas cette version sur Rachid. Rachid, c'est pour moi le Risha le plus compliqué. Le plus simple, mais le plus compliqué. Voilà qu'il est compliqué d'être un des attachés, quelqu'un de jouer pour lui-même de Korot, de comprendre et de vivre de la façon la plus souple. Il faut de Mais la aussi, c'est parce souplesse. qu'on ne comprend rien que c'est dur. Mais on n'est Si pas on là. savait, Comment j'ai déjà ramené Ravolbé et j'ai vu que Ravéma disait la même chose là dans le show de la semaine dernière. On n'est pas là pour savoir pourquoi, on est là pour savoir comment. Hachem, on ne lui dit pas pourquoi. Pourquoi, on ne sait pas, on comprend rien. alors Mais on comment doit être là et pas comprendre. Non, on n'est pas là pour qu'on comprend rien. Comme vous dites, on comprend rien, bien sûr qu'on C'est comprend rien. insupportable. Non, on n'est pas là pour comprendre. Alors on est là pour chercher, pour essayer de comprendre. Et dès qu'on a compris, c'est là, ah, j'ai compris. Dès qu'on a compris, hop, il y a encore une nouvelle Non, mais question, si une on a nouvelle compris question. le- Moi, je prépare les shurim de la paracha. Chaque semaine, je me dis, mais Baruch Hashem, qu'Hashem il me donne les kochot et à tout l'Arab Israël et la santé. Ça fait 25 ans que je fais Korach. Qu'est-ce que je vais trouver comme nouvelle question dans Korach? Ah, vous Je m'en en suis trouvez, posé hein. une question cette semaine, même deux, parce que je fais deux choses comme ça. Celle-là, je ne l'ai jamais vue. Shabbat Shalom, Bessorat Tovat, passer des bonnes vacances. On verra les attachés, peut-être qu'on reprendra Merci beaucoup. la Emouna chez Aaron V.